celui qui ose, dit viens, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui rêve
spirituelle. Et nous avons manifesté au jour d'aujourd'hui que Dieu vous bénisse. Inattendu, mais que vraiment notre Dieu vous a quand même orienté dans beaucoup de choses. Voilà. Merci beaucoup. Une petite causerie qui ne va pas tellement durer parce qu'on est encore là. On est encore là, donc c'est toujours bien de le voir là. Je vais essayer un peu d'enregistrer jusqu'à une autre des chansons si c'est possible. Donc, je vais être là peut-être le matin avec beaucoup d'occupation. Il y a des fois des gens peut-être venir aussi pour là où on habite. Frères et sœurs, toutes les églises sont passées. Et maintenant, il ne restait que le siège. Le siège, vous avez pu montrer la capacité du siège. Une mouchoir, si vous témoignez de la paix totale. J'espère que c'est le siège qui devait absolument conduire toutes les églises du Gabon. Dans cette église, si vous êtes animés d'un seul esprit, vous êtes tous unanimes dans toutes choses, il y aura la bénédiction. Bloquer les choses quand parmi vous il y a ceux qui viennent avec des discussions, ceux qui viennent avec des discordances, ceux qui viennent avec beaucoup de troubles, c'est ce qui cause souvent le blocage. Parmi vous, qu'il n'y ait plus de gens qui peuvent aussi discuter, mais pourquoi ça, pourquoi celle-ci, pourquoi telle chose. Non. Le Seigneur demande quelque chose, rien que l'acceptation et l'obéissance de la parole. Il ne veut pas, il y a des fois, tolérer que les gens qui viennent avec beaucoup de troubles. Non. Ça veut dire que dans d'autres églises, comme à Angola, ils ont maintenant l'habitude, si on voit quelqu'un, soit un certain quelqu'un qui vient avec beaucoup de disputes, tout le monde s'en prenne, on le fout dehors. Voilà ce que je suis en train de dire. Ça, quand on connaît que c'est certain qui crée beaucoup de problèmes, on les évite. Et tout le monde devait défendre avec beaucoup de véhémence votre église. Une église qui est là pour enseigner la paix, et d'autres comment ils peuvent venir pour troubler l'ordre, pour créer des disputes inutiles. Ceux qui ont toujours créé des disputes inutiles n'ont jamais fait beaucoup de œuvres dans la parole. Tandis que ceux qui font beaucoup de œuvres, ils sont là, ils acceptent, ils sont contents. Mais ceux qui viennent avec beaucoup de troubles pour créer beaucoup de blocages aux fidèles. Alors celui qui est vraiment la tête affiche pour interdire avec ceux qui viennent avec beaucoup de troubles. Vous ne pouvez pas accepter qu'un certain Dieu vous dire que voilà, tel certain Dieu fait cela. Non, alors c'est un serviteur de Dieu qui est en train de chercher à tergiverser, à ne pas écouter la parole, à troubler les fidèles. L'église en question ne peut pas vivre avec beaucoup de troubles. L'église en question ne peut pas vivre avec beaucoup de disputes. Quand il y a dispute, même si tout le monde soit unanime, que deux personnes viennent créer des problèmes, ils ne s'entendent pas, tout le monde sont bloqués. Comme dans cette maison, deux fils peuvent se contacter quelque part, là où on n'a pas bien isolé, la maison tout entière connaîtra le poursuivre. Alors la parcelle tout entière serait dans le noir. On ne peut pas accepter que quelqu'un vienne, sauf qu'il n'écoute pas les ordres du responsable. Le responsable doit être écouté.
Que d'autres qui sont célibataires, qui sont derrière, n'écoutent pas, tous vous serez réfléchis. Et quand vous créez des problèmes. Donc il n'y a pas de gens qui peuvent venir devant vous avec beaucoup de murmures. Oh, moi je souffre, nous on souffre dans cette église, frères, sœurs. Si quelqu'un n'a pas l'esprit en lui, il viendra dans le public de calomnie. Si quelqu'un a l'esprit, si quelqu'un respecte les hiérarchies est tellement important. Ici, il y a respect, celui-là ne pourra même pas souffrir. Parce qu'on a toujours dit que les tournevis ont beaucoup de... Alors ici, on a aussi, s'il vous plaît, n'acceptez pas qu'il y ait quelqu'un qui vient troubler des ordres, qui vient respecter les ordres. Il suffit tout simplement d'obéir et Dieu bénit. Il suffit tout simplement d'avoir l'acceptation de la parole. Quand on vous dit telle ou telle chose, vous n'allez pas dire, mais on demande ceci, mais qu'est-ce que vous allez faire? On n'a même pas vous bloquer la voie. Il y a une telle... On ne vous a jamais demandé beaucoup d'argent ici dans cette église. Il y avait quelqu'un qui était venu, qui avait dit, moi chaque mois j'ai donné 42 millions. 42 millions dans cette église. Et ceci, quelqu'un peut venir donner 10 millions par chaque mois. 5 millions. Voilà. Peut-être pour soit, peut-être en avoir 3 millions. Mais quelqu'un qui disait que chaque mois il donnait 42 millions. Mais on n'a fait même pas mention dans ces églises-là où on donne. Ça vous donne la parole de Dieu, on exige peu. Il n'y a pas beaucoup d'exigences. Je suis très heureux de recevoir une Philippienne, une maman qui vient de Philippines. Il a dit, on lui a dit, avant de rencontrer les prophètes, il faut amener l'argent. Oh, mais quelle méthode, ça n'a jamais été. Votre frère reçoit tout le monde. Mais si les pauvres, alors les pauvres ne peuvent pas m'approcher. Non, ils ont l'accès. Il faut que je puisse m'époumoner pour ceux qui souffrent. Parce que ceux qui en ont, si je m'approche à Esther, alors une prière d'intérêt, on ne peut pas veiller sur l'intérêt. Est-ce qu'on ne peut pas venir à l'église parce qu'on n'a pas l'argent? Non. Chaque fois s'il y a un problème dans la famille, même si on est à 15 enfants, et tout le monde ne peut pas payer de la même manière. Dans cette famille, même s'il y a une fête, peut-être une personne qui a beaucoup de moyens qui pourra organiser la manifestation en question. Non, est-ce que on peut dire que chacun des enfants vient s'amène ici avec 10 millions, mais alors les pauvres, ceux qui n'ont pas, comment ils vont faire? Alors les parents peuvent dire qu'ils ont l'intérêt pourvu que la famille soit là, pourvu que la paix puisse régner dans la famille. Là où il y a la paix, tout le monde sera béni. Nous ici dans cette église, n'acceptez pas ceux qui viennent avec vous. Médisance, et voilà, c'est tel problème, même quand vous êtes dans l'église, même quand vous êtes dans un bus, même quand vous êtes d'abord là où vous habitez, que les gens ne viennent pas parce que vous êtes là avec des amis, avec l'histoire de l'église. Voilà, dans l'église, on a fait ceci, on a dit cela, on a fait ça. Mais alors, vous le voyez, c'est lui qui est en train d'écouter ce que vous dites pour l'église. Mais comment ils vont accepter même cette église? Voilà, il sert dans l'église à parler mal de toi, il a dit beaucoup de choses contre toi, mais il y a aussi des païens que vous êtes en train de prêcher. Mais il faut se dire pas. Et là, dans cette église, il y a des problèmes. Dans cette église, ils ne s'aiment pas. Nous devons absolument montrer de la l'amour parfait, même étant chez vous tous. Même étant chez soi, que personne ne vienne dire des choses contre l'église. Même dans votre service, vous êtes au travail, quelqu'un vient
avec vos collègues de travail. Voilà, l'église a une serviteur, mais alors, ceux qui sont à côté de vous, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah bon? L'église ne s'entend pas. Je n'aime pas dans cette église. Mais étant donné que vous avez une tâche, une lourde tâche, de conduire, de convaincre ceux qui sont encore là dehors. De convaincre, de prêcher vos amis qui sont là. Est-ce que quand vous êtes dans l'église dehors, vous ne faites pas de soucis pour ceux qui sont là dehors? Et ceux qui sont là dehors, ils partent dans les églises. Est-ce que vous avez l'assurance qu'ils sont allés prier? Amen. Mais quand de l'église, vous direz que ma famille est en train de prier dans telle ou telle église et vous allez être content. Laquelle de l'église que vous connaissez? Quelques frères. Quand on dirait que les membres de famille sont restés dans telle ou telle église, lesquels que vous pourrez être content que ma famille réellement est fille. Il y en a? C'est vrai. Ce n'est pas du fanatisme. Et maman, lesquels de ces églises qui sont là, vous étiez tous là. Lesquels de ces églises, vous pouvez dire que ma copine est en train de prier réellement. Est-ce que vous ne faites pas de soucis pour vos copines qui sont là dehors? Vous avez toujours été content quand ils ne sont pas dans la parole? Ça vous fait toujours beaucoup de soucis, non? Mais si quelqu'un vient vous annoncer de mauvaises choses contre l'église en présence de votre copine, vous allez sentir comment? Alors, c'est que vous allez faire, c'est de l'église de Gabon. Quelqu'un vient, voilà, l'église, c'est chut, arrête, les choses de l'église, pas ici. Si vous voulez me dire quelque chose, peut-être à huis clos. Alors, si vous pouvez parler aussi de quelqu'un, nous allons maintenant commencer à calomnier. Le Seigneur m'a enseigné cela, j'étais fidèle, je m'étais converti, ça faisait 2 semaines. Je n'étais pas encore serviteur de Dieu. Je suis au travail, je devais aller à l'église. J'ai pris ma Bible, je vais monter tout mon temps. Arrête-toi, mon enfant. Je me lançais pourquoi? Un cours de route, pour la Bible. J'ai ouvert la Bible. 132. 32 verset, c'est lui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Oh! Amen. Alors toi, depuis que tu es là, n'accepte plus que quelqu'un vienne te dire des choses contre ton frère, contre ton ami, contre même ton ennemi. Si quelqu'un vient te dire des choses, te raconter une histoire, parce qu'il vient toujours, je vais te raconter une histoire. Mais quelle histoire? C'est pour calmer. T'as Jean-Marie, il a fait ça, il s'est moqué de toi. Mais est-ce que quand tu t'es moqué de moi, est-ce que tu lui avais prodigué le conseil ou non? Lui aussi a fait certains commentaires pour en venir, pour dramatiser les choses. Mais quelqu'un qui aime les gens, vous voyez, Jean-Marie a parlé mal de moi, je dis des pardons. Je peux en faire des problèmes. Et quand je lis le verset de Dieu, il a dit, quand tu vas commencer à me servir, voilà là où vous allez vous mettre. Nous allons vous placer dans ce verset de Dieu. Je vais m'utiliser ce qui ont toujours respecté ce verset. C'est lui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Alors je me dis, merci Seigneur, dès que je suis en train d'aller à l'église, vous venez de m'enseigner un enseignement tellement important. Merci mon Dieu. Et je veux m'y atteler. Et bien donc, je n'ai jamais aimé. Parce que vous pouvez trouver 2 personnes ensemble. Et la personne que vous êtes en train de citer est en train de chanter, soit une chanson, surtout même quelqu'un de fidèle. Il est en train de chanter une chanson de l'église. Il parle pas mal de vous, mais vous êtes là pour les calomnier. Alors, cet homme-là pourra prendre, il pourrait ravir toutes vos bénédictions, pour le deux. Votre bénédiction et la bénédiction aussi de votre
celui qui vous a apporté des messages, une histoire pour raconter, mais tandis que celui à qui on est en train de parler, il raconterait, il ne dit rien contre vous en ce moment-là. Toute bénédiction que vous devez éviter, tout le deux, ira vers lui. Alors vous serez totalement vide. Amen. N'aimez pas les calomnies. N'aimez pas la médisance. N'aimez pas les doutes. Amen, frères et sœurs. N'aimez pas les discussions. Quelqu'un dit à vous, mais pourquoi tu as fait ça? Il va, ma sœur. Non, dans cette église, on n'aime pas les discussions. Parce que si vous vivez avec beaucoup de discussions, le diable s'approche. Si vous vivez avec beaucoup d'harmonie, même si Dieu était éloigné, il s'approche. Comprenez un peu les choses, vous êtes avec Dieu. Est-ce que vous allez souffrir? Votre Dieu est devant vous. Est-ce que les ennemis vont vous atteindre? Non. Ceux qui vous en voudront auront du mal. Ceux qui vont vous créer des problèmes, si vous ne vous vengez même pas, ils seront dans les problèmes eux-mêmes. Bien sûr qu'on ne peut pas dire que le feu, qu'on puisse envoyer le feu aux ennemis, soit le diable se demeure dans le feu. Alors vous l'envoyez dans le feu, mais qu'est-ce que vous faites? Donc, ayez beaucoup d'amour, beaucoup de plus pour bénir. Toute bénédiction que tu peux accorder chaque jour, même si ça tombe pas aujourd'hui, viendra un jour. Quand Dieu promet quelque chose pour vous, il finira par le réaliser. Notre Dieu a toujours été un Dieu réaliste, qui ne peut pas manquer, qui ne peut pas tromper, mais il a toujours été réaliste. Pour celui qui respecte convenablement, correctement la parole de Dieu. Le respect de la parole de cette église, frères et sœurs, la bénédiction vous sera totalement pour eux, même si pas aujourd'hui, même demain, même l'année prochaine, même 5 ans après. Et cette bénédiction qui peut réserver pour vous quand vous faites du bien, rien que du bien. Toute bénédiction sera accordée à la famille tout entière. Même jusqu'à la 5e génération, si c'est possible. Les gens qui viendront après seront toujours bénis sans qu'ils puissent fournir ne fût-ce qu'un effort. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est bon. La parole de Dieu est succulente. Ce n'est que normal qu'on puisse dire que la parole de Dieu est dure, c'est pauvre. Parce qu'on vous dit de ne pas manger le poulet qui goûte. On vous dit de ne pas manger la viande de cochon, capivette, vraiment. Quand ça tombe dans la bouche, mais c'est fantastique. Et comme la parole de Dieu vous interdit de ne pas toucher des crevettes, voilà, vous comprenez un peu toutes ces histoires-là. Mais les enfants, les élus de Dieu, ils rejettent comme Job avait rejeté des choses qui goûtent. Certains que Job avait beaucoup parlé de cela. Il a accepté les choses fades. Mais pour vous que Dieu puisse être content de lui. On est les vendre les œufs qui goûtent quand vous grillez les œufs. Le déjeuner, quand ceux qui ont beaucoup de moyens, avant de faire le petit déjeuner, il y a toujours sur la table. Quoi? Rien que le pain. Les omelettes, dans les omelettes, on met quoi? On place les sardines. Quand vous mélangez les omelettes avec ce genre de trucs, les sardines, et ça devient volumineux comme ça. Quand vous allez commencer à couper un morceau et lancer dans la bouche, mais là, il dira que c'est merveilleux, hein? C'est merveilleux, merci, je suis bien sûr. Et c'est bien content de toi.
Parce que dans les omelettes, il y a des petits enfants, des petits poulets qui sont là, que vous allez griller dans l'huile. Quelle souffrance vous avez posée au petit poulet. Sinon, si j'étais un serviteur de Dieu et un prophète de faible, je pourrais dire, parce que j'ai aussi tant des omelettes, je pourrais dire, mes frères, mes soeurs, j'ai demandé à mon Dieu, il m'a entendu, il a dit que nous puissions manger tout simplement des omelettes. Il a dit miettes, ne touchez pas. Et il y a des gens qui vont me dire que mon prophète, mais c'est facile, c'est simple, les omelettes, il y a des omelettes aussi fécondées. Et non fécondées, donc on peut manger des omelettes non fécondées, mais avec on peut vous tromper. Hein? Alors pour ne pas tomber dans le piège du diable, ni non fécondées, ni fécondées. Amen, frères et sœurs. Je demande à Dieu que nous puissions prendre des omelettes non fécondées. C'est un mensonge. Dieu a créé des omelettes fécondées. Non fécondées, c'est des histoires qu'on a fabriquées avec des produits chimiques qui peuvent vous causer du tort un jour. Les produits chimiques, ce n'est pas du tout normal. Vous pouvez vous en réjouir aujourd'hui, mais demain, ça va vous causer du tort. Alors, pour éviter ce genre de trucs, on prend bien comme Job avait dit, l'œuf est suffisant pour manger, mais je ne peux pas. Vous connaissez cette chanson? Hein? Donc on a dit, les choses fades sera mangées. Donc Job avait prophétisé par un peuple, uniquement le véritable peuple de Dieu. Les choses fades sera pris, sera mangé. Mais ce qui se trouve dans l'œuf a toujours été succulent. Mais mon cœur achète. Je ne toucherai pas. C'est ça que dit le bar. Comme Job avait respecté tout le principe de Dieu, Job, j'obéirai. Pas dit j'obéis, j'obéirai. C'est cette parole qui obéit. Car Job avait vu dès le commencement. Parce que vous savez, quand on crie un tilapia, allez-y comprendre. Les mamans savent, ils connaissent quand ils étaient en train de crier, et puis ils crient, ah cette partie est bonne, il prend, il jette la bouche. Oh merci mon Dieu, est-ce que vous remerciez Dieu? Le tilapia a eu la mort, a trouvé la mort. Vous vous en réjouissez. Qu'est-ce que vous avez toujours grillé aussi, le poulet? Quand maman est en train de griller le poulet, il met dans les grillades. Oh, ça passe. Il prend une petite partie. Il jette, ah, c'est bon, c'est goûtant. C'est ce qui a toujours fait le bonheur de tout mariage de bonheur. Mais il y a certains mariages, depuis qu'ils ont commencé, avec les fêtes de manioc, avec le légume, les gars qui diront, mais j'ai obtenu quel mariage? Mes collègues prennent de la viande. Mais moi, je suis en train de cuire que des légumes. Vous savez, vous êtes dans le bonheur. Vous savez que vous êtes dans la bénédiction. Allez-y si c'est possible. Mais qu'on n'en fait pas une loi totalement. Mais une compréhension, parce qu'on a écrit dans le livre Daniel, ceux qui seront les méchants, aucun de méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront été intelligents comprendront. Amen, frères et sœurs. Pour être béni dans la parole, ce n'est pas obtenir le matériel, obtenir le pognon, obtenir toute l'abondance.
Parce que les riches qui avaient amassé tout dans les greniers étaient pleins, remplis. Et tous les dépôts remplis. Il se dira quand il a vu, constaté, il a vu toutes les greniers étaient pleines, les poches remplies, et là où il gardait l'argent, c'est plein. Il se dira, oh mon Dieu, merci, vous m'avez tout donné. Maintenant, je vais me reposer. Il a pris une chaise longue, il s'est étalé pour que je puisse commencer à consommer petit à petit, tout que je peux y travailler, tout ce que j'ai obtenu dans ma vie. Merci mon Dieu, parce qu'il se réjouissait déjà parce qu'il avait tout obtenu. Croyant que Dieu était content de tout cela, il s'est allongé sur la chaise longue, et vers mon Dieu viendra prendre son âme, et il est parti, et tout était resté. Je vais garder l'argent pour la progéniture derrière. Je vais garder tout ça pour mes enfants. Je vais garder mes biens pour ma famille. Frère, vous laissez tout simplement des procès pour que puisse aller toujours de justice en justice. Donc tout le temps, des procès en procès. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont laissé de maison. Est-ce que les enfants sont dans la joie? Ils vont vivre toujours à couteau tiré. Alors quand ils vont vivre à couteau tiré, c'est toi qui serais bloqué là au ciel. Dans le séjour de mort, vous allez être flanqué là-bas. Parce que vous avez laissé le bien pour les enfants, étant donné que les enfants s'y prennent avec beaucoup de méfiance. S'y prennent avec beaucoup de désordre, s'y prennent avec de compréhension. Ils se changent de parole à cause de cela, étant donné que ce que nous devons laisser comme héritage pour les enfants, rien que le Saint-Esprit. Comment nous pourrons léguer ce pouvoir à nos enfants et toutes nos progénitures? Dieu pourra nous bénir davantage. Ayez la foi, ayez l'amour parmi vous, et ne supportez pas ce qui vient avec les divisions dans l'église. C'est vrai que dans l'église, ne peut pas quereller pour que même là, les gens du dehors ne puissent pas écouter que dans cette église, il y a des querelles. Non. Dans cette église, vous gardez la sérénité, vous traitez les problèmes calmement, parce qu'on a toujours dit que l'un sale, c'est là l'enfant. Je vais y avoir toujours ceux qui sont insupportables, mais pour qu'on puisse avoir un grand cœur pour s'en passer, pour que tous ces problèmes puissent prendre fin et que vous ne puissiez pas vivre dans le tiraillement, que vous ne puissiez pas plus continuer à vivre dans le désordre. Vous devez constater que le serviteur de Dieu unanime, quand vous voyez un serviteur de Dieu qui vient avec le désordre, reprenez-le. Il faut le mettre en garde. Attention, plus de tels problèmes ici. Comme on a toujours fait en RDC, on trouve un serviteur de Dieu en désordre, on les rejette, on lui réprimande, on dit ici pas question, tu ne seras pas ici. On a toujours fait ça, même en Angola, on fait des erreurs, on vous chasse. Heureusement que ce n'est pas une église où on peut chasser quelqu'un parce qu'on doit faire le nécessaire pour sauver même ceux qui sont mauvais, pourvu qu'on puisse patienter et pour changer. Ok? C'est vrai que Ben Direct, à un certain moment depuis, j'ai porté des conseils au secteur de DSI quand ils étaient dans le désordre, et ils ont pu comprendre. Vous savez que plus tard, celui qui vient avec beaucoup de désordre, on lui fout des dehors. Il faut que toute cette tête puisse faire voir la capacité de l'amour qu'il a envers les autres. Parce que comme je vous ai dit, on a toujours dit que dans cette église, si quelqu'un vient vous dire que moi je suis en train de souffrir, donc il n'a pas l'esprit. Il n'a pas en lui l'Esprit Saint. Quelqu'un a l'esprit et Dieu est en lui, que Dieu ne pourra jamais lui laisser avec beaucoup de souffrance. Ce Dieu-là nous comblera de tous les bonheurs du monde. Alors, tout le monde, que tous les secteurs de Dieu puissent être unanimes
Parce qu'il y avait certains de Dieu qui faisaient des groupes en groupe. Non, pas question, plus question des groupuscules. Non. Il faut que tous les secteurs de Dieu puissent être ensemble. Pour que tout fidèle vous pourrez être béni. La bénédiction vous sera toujours accordée là où il y aura toujours l'amour. Donc, durant un laps de temps, peut-être 3 mois avant de venir, j'avais produit des conseils parce qu'il y avait des désordres. Il y avait des secteurs qui ne respectaient pas la hiérarchie, étant donné que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qu'on doit vivre. Nous devons vivre dans la paix. Ce que vous avez promis comme prochain, j'étais content. Je veux plus de prochaine branche. Mais c'est lui qui veut dire que c'est la paix. Là où il y a la paix et là où Dieu réside. Avec douceur. On est loin, voilà, on s'arrête jusque là. Après, on serait toujours ici même le dimanche. Et on pourra peut-être continuer, peut-être nous reviendrons à un certain moment, parce qu'on doit aller de ça et là, on n'a pas encore été. Brazzaville, ils attendent, ils sont impatients, et Angola, ils attendent, ils sont heureusement dans l'attente. Zambie, on puisse être là, l'Afrique du Sud. Cette année, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire pour tous ces pays. Et maintenant, l'Église est maintenant au Togo, en Namibie, à Mozambique, bien sûr au Cameroun, j'ai jamais foulé les pieds là-bas, l'Église est en train de tanier, de tourner en rond, et tantôt ça monte, tantôt ça ne monte pas. Donc au Cameroun, c'est compliqué. Et quand on était au niveau de l'Itam, il y a notre frère camerounais qui pleurait, qui avait dit, mais prophète, chez nous, Cameroun, l'Église, je ne comprends pas. C'est vrai qu'on a toujours envoyé des serviteurs de Dieu, tantôt ils parviennent, tantôt là c'est un peu compliqué. Parce que je n'ai pas encore mis pied là-bas. Vous savez que dans d'autres pays, là où je n'ai pas encore mis pied, ça tourne tellement difficilement. On doit y aller, bien sûr. D'autres pays, on a appelé hier, Côte d'Ivoire, on devrait y aller. Il y a un projet qui avait appelé, mais prophète, vous ne venez pas en Côte d'Ivoire, pourquoi vous avez haï, vous êtes en train de haïr Côte d'Ivoire? Je dis, je n'ai pas le temps, je viendrai de l'église, je vais bien installer là, mais on n'est pas encore arrivé. Vous avez de la chance. En Tunisie, on attend, en Turquie, on attend, mais c'est grave, à Moscou. Il y a d'autres qui m'ont appelé, qu'on devait aller dans le pays là. Cuba, on a déjà préparé une place, mais c'est pas comment on peut atteindre Cuba, c'est difficile. En Brésil, on avait des soucis, on devait dire que je devais interrompre et Gabon pour que je puisse aller au Brésil. Quand je n'étais pas allé autrefois, tous les fidèles sont retirés parce que les secteurs de Dieu ont fait tout l'argent qu'ils ont pu construire. C'est dommage. Mais comment une personne peut arriver dans tous ces idées-là? Peut-être prochainement, plus tard, je vais faire le mieux possible pour que je puisse être représenté dans tous les pays. Cette personne, je ne saurais même plus. On ne saura même plus pas. On attend. Peut-être Dieu nous fera grâce. Voilà beaucoup de temps qu'on a eu cette causerie. Peut-être on peut tolérer tout de suite là des questions de fait, des questions, c'est qu'il faut toujours, on peut poser des questions on peut aller simplement. Pour terminer, on peut aller de chanter. Papa, 2 questions, pas plus, pas de sous-questions. Le papa préparait les questions également. Amen, votre grandeur. Amen. Nous sommes très contents. L'église. Nous sommes très contents, l'église du Yoruba-Nzambe et de Libreville, de vous recevoir en ce jour. Grande est notre joie. Et nous avons reçu pas mal de bénédictions venant de vous. On est très contents. Prophète, quand vous êtes arrivé, la dernière fois, il y a un nouveau cantique qui est descendu. Ésaïe 7, versets 4 à 9.
que nous avions chanté au gymnase de Mouli. Et quelques jours après, vous êtes venus pour apporter quelques abréviations au niveau des terminologies. Et ensuite, vous nous avez fait comprendre que d'ici là, la Bible sera retirée et que vous ne savez pas comment vous allez faire. Mais ma question est la suivante. Que préconiserez-vous? Qu'est-ce que vous préconisez pour remédier à cette situation? Telle est notre inquiétude, les enfants de Yoruba ensemble. Merci. Merci pour la question. Est-ce que je peux dire Dieu pourvoira nous-mêmes? C'est Dieu qui pourra quand même arranger beaucoup de choses. Il pourvoira les besoins. Amen, sa grandeur. Bon, curieusement, moi aussi je tombe sur Écoutez, maman. le nouveau cantique, toujours sur Ésaïe 7. Et moi je viendrai à poser la question sur le verset 8. On parle du peuple d'Éphraïm qui ne fera que 65 ans. Pourquoi le nombre 65? C'est ce que je voulais savoir. Amen. Cette chanson-là, il y aura beaucoup de questions dans le monde entier. Encore 65 ans. Oui, bien sûr, depuis que la Bible existe, 65 ans est déjà passé. 65 ans d'autres parle. La volonté du Seigneur fera l'idée. Si je commence à parler de lui, alors tout le monde va toujours commencer à créer à 65 ans. Depuis que votre frère là, il est en train de parler 65 ans, voilà, l'existence de notre frère dans le monde 65 ans, ça va beaucoup créer. Même chez nous, les villes de la veille sont en train de tourner. Cette fête ne sera plus. Auparavant, ils étaient toujours de veiller les prières, mais depuis tout ce temps-là, ça ne touche plus. Ils sont en train de faire le nécessaire pour revenir au galop, mais l'Éternel Dieu a déjà parlé. Ok? Amen, sa grandeur. Papa, les Écritures saintes disent que mon peuple périt faute de connaissance. Avant l'Iloba, nous, on ne connaissait pas la vérité. Et nous avons connu la vérité à travers l'Iloba. Nos parents, quand ils nous ont mis au monde, puisqu'ils ne connaissaient pas la vérité, ils nous ont appris à manger la viande, le poisson, tout ça. C'est ça la première nourriture qu'on nous a présentée. Et nous savons que l'Iloba, c'est une bibliothèque. Vous êtes une bibliothèque. De la même manière que votre Dieu vous a révélé les cantiques, vous avez écrit le recueil des cantiques, nous savons aussi que nous avons des mamans ici qui savent préparer à l'Iloba. Sans grandeur, aujourd'hui, l'Iloba a beaucoup de fidèles et l'Iloba va dans le monde entier. Sans grandeur, tout le monde ne pourra pas peut-être aller chez nos mamans pour apprendre à préparer. À quand un livre pour la cuisine végétarienne pour les enfants de l'Iloba? Merci pour tout ce que Dieu t'a donné de faire, comme ce que les enfants d'Israël faisaient. Ils ne savaient pas qu'il y avait des écrivains qui écrivaient tout le temps. Même Jésus n'a même pas connu qu'il y avait des écrivains. Même quand on est en train d'évoluer, petit à petit, les gens qui vont commencer à coucher sur la ligne pour écrire certains livres. Même si pas de livres, le Seigneur pourra inspirer nos mamans. À vous tous qui êtes là, il pourra vous inspirer parce que la puissance de Dieu est réservée pour tout le monde. Amen, frères et sœurs. Voilà. Oui, allons-y. Amen, sa grandeur. Amen. Ma question est celle-ci. Au temps de Jésus, Jésus s'éloignait de temps en temps pour avoir un peu d'intimité avec le Père. Et il y a une fois, la femme qui saignait avait touché Jésus. Et Jésus avait vraiment dit qu'il y a quelqu'un qui l'a touché. Et puis il y a encore Moïse qui s'éloignait du peuple de Dieu pour avoir aussi les temps d'intimité avec
le Père céleste. Mais en votre temps, vous êtes tout le temps avec nous. Bon, ma question est celle-ci. Est-ce que vous ne sentez pas l'épuisement ou la force là qui était retirée en Jésus? Merci. C'est vrai qu'auparavant, il y avait. Bon, le Christ avait déjà tout fait, il a tout planifié, il a tout préparé. Et il allait à la retraite pour se reposer en paix. C'est vrai que ce dernier temps, votre frère partout, il n'a même pas le temps de se reposer. Quand ils allaient en retraite, même Moïse était allé en retraite, il était porté disparu pour aller se reposer et parler encore de vivre avec Dieu pendant beaucoup de temps, d'essayer à vous former votre frère. Quand on est formé à l'école, est-ce qu'on doit encore aller apprendre quelque chose à l'école? On a eu la formation que Dieu a déjà établi la parole en votre frère. On est habitué de recevoir tout le temps sans qu'il puisse avoir un repos, un repos. Donc Dieu fait ses œuvres. Parce que Jésus a tout fait, comme notre maître a tout arrangé, il n'y a plus beaucoup de choses qu'on pourra encore arranger. Avant que je puisse commencer cette parole, on avait beaucoup de temps avec notre maître, avec Dieu, pour qu'on puisse parler. On a tout parlé, ils ont tout arrangé, voilà. Et la parole de Dieu est là. Bien sûr que le repos est tellement important, mais Dieu a toujours accordé de la force vis-à-vis de votre serviteur. Je crois que vous avez saisi, vous avez compris quelque chose. Et ce qui est bien, qui finit bien comme cela, nous allons faire une petite prière. Seigneur Dieu, tout son créateur sur la terre, de l'intercession, serviteur, pour sa vie qui sont sur nous, tout ça fait prospérer dans le roi. Aujourd'hui, très haut, vous connaissez tout le monde, toute la difficulté, toute la peine. Pourquoi nous pouvons demander de vous tout ce dont nous avons besoin, notre Dieu, à vous appartient la gloire et la force et la puissance. Notre Dieu, nous sommes très forts pécheurs. Si vous, quand vous regardez nos péchés, on ne sera même pas sauvé. C'est par ta grâce que nous pouvons obtenir le salut de la vie éternelle. C'est ce qui est important de la vie, c'est qu'obtenir la vie éternelle, le reste, vous avez le temps de promouvoir à tous ceux dont vous pouvez pouvoir donner grâce à celui qui pouvait accorder la grâce, à celui qui pouvait accorder le pardon, afin que puissiez accorder le bonheur. Notre Dieu, nous avons grâce, afin que puissiez venir en aide à tout deuxième serviteur, afin que puissiez pardonner tous nos péchés et ta bonté divine, et ta gloire céleste puisse être accordée à tout deuxième serviteur au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Sauveur, salut, on a d'éternité en éternité. Amen. La paix de Dieu Tout-Puissant, Créateur, éternel, jamais créateur, puisse vous être accordé tous dans notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup.